Denis Jambard, bonjour. Bonjour Fanny. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'accord franco-algérien de 1968 et dans quel contexte il avait été signé? Cet accord, il prolonge quelques années après les accords sur l'indépendance de l'Algérie et il instaure, en termes de circulation des hommes entre les deux pays, des clauses dérogatoires par rapport aux clauses générales sur l'immigration. C'est lié tout ça à l'histoire et à une forme d'apaisement voulu des deux côtés. Cette situation fait qu'aujourd'hui, alors que les partis politiques s'emparent de la question migratoire, ces accords font que les nouvelles lois sur l'immigration qui sont sur le point d'être adoptées ou qui seront adoptées et les lois précédemment adoptées sur l'immigration ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Tout simplement parce que cette situation relève d'un décret qui, en raison du fait que c'est un décret sur des relations internationales, qui échappe au Parlement et à la loi ordinaire et aux lois qui ont été adoptées sur ces différents sujets. Et quel type de dérogation ça accorde alors aux personnes algériennes? La question a été posée par un rapport de 2022, je crois, d'un ancien ambassadeur en Algérie, par deux fois d'ailleurs, Xavier Driancourt, et dans un livre qu'il a publié sur ce qui était les chroniques d'une ambassade à Alger, il affirme qu'une politique migratoire cohérente n'est pas possible sans la dénonciation de l'accord franco-algérien. Ces conclusions sur ces facilités diverses devaient être aujourd'hui revues. Et ça n'a pas été récusé par l'Algérie. Il s'agissait en fait de faciliter l'installation des Algériens en France, de maintenir un courant régulier de travailleurs entre les deux pays dans une période de forte croissance économique. Il facilitait aussi le regroupement familial et l'obtention d'un titre de long séjour. Bref, il y avait une forme de liberté qui n'existait pas pour les ressortissants des autres pays. On peut agiter, par exemple, que pour exercer une profession indépendante ou de commerçants, il y avait une liberté d'installation en France. Et c'est vrai que plusieurs fois d'ailleurs le débat avait été engagé. Et d'ailleurs, il y avait des amendements qui avaient été faits à trois reprises en accord entre les deux pays, en 85, en 1994 et en 2001. Mais les principes fondateurs de cet accord de 68 n'ont jamais été remis en cause. Et aujourd'hui, la situation migratoire, le débat engagé sur l'immigration dans ce pays fait que la question est posée pour les ressortissants algériens. Le débat a été amorcé même avec le gouvernement algérien. Mais il a pris un tour très polémique en France depuis quelques semaines, entre notamment le gouvernement, particulièrement Emmanuel Macron, et les Républicains, naturellement le Rassemblement national, mais aussi les troupes d'Édouard Philippe qui, dès le mois de juillet, avait dit dans une interview, je crois, à l'Express, qu'il fallait remettre en cause cet accord, naturellement, en discutant avec le gouvernement algérien, mais ça n'avait pas suscité de remous autre qu'un agacement chez le chef de l'État qui considère qu'on vient piétiner ses prérogatives en politique étrangère. Et d'ailleurs, ce mercredi, il disait depuis quand les relations internationales relèvent du Parlement. Donc il y a une inflammation du débat aujourd'hui liée à la fois à la question de fond, une sorte de normalisation de la situation migratoire avec l'Algérie, et d'autre part à un problème politique national et un agacement du chef de l'État qui considère qu'on vient piétiner ses plates-bandes. Néanmoins, j'ai constaté que dans une interview au Figaro ce jeudi matin, Madame Borne a dit que, effectivement, la révision de cet accord est à l'ordre du jour, mais sous la forme d'un avenant qui serait d'ailleurs en discussion depuis une année avec le gouvernement algérien. Donc le débat reste quand même ouvert et surtout on a l'impression qu'il s'est enflammé en raison de la susceptibilité du chef de l'État. Alors quel signe envoie la décision de l'Assemblée nationale française de rejeter la demande de dénoncer l'accord? C'est tout simplement que ceux qui le demandent sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas réussi à trouver une majorité. Ça, c'est simplement le rapport de force politique actuel, très compliqué puisque à la fois le gouvernement a lui-même beaucoup de difficultés à imposer ses textes, mais on voit aussi que l'opposition n'arrive pas à rassembler une majorité pour imposer certains de ses textes, et notamment celui-ci. Il n'aurait pu passer qu'avec le soutien de la gauche, et la gauche n'en veut pas. Pourquoi les députés français de droite ont-ils proposé de dénoncer l'accord? C'est le sentiment, mais qui est pour partie
pour partie seulement partagé avec l'Algérie, puisqu'il y avait déjà eu des discussions préparatoires, je dirais, sur ces thèmes dans les mois qui ont précédé. Le sentiment que 55 ans après l'adoption de ce texte, la situation fait que on peut revenir dans le cadre normal, celui qui est dans le code de l'immigration réservé à tous les autres pays, et donc ce serait une forme de fin de l'exception algérienne dans ce domaine-là. Vous avez un peu parlé de la polémique que ça crée au sein du gouvernement. Est-ce que c'est un texte qui met dans l'embarras Emmanuel Macron, qui a tenté de se rapprocher de l'Algérie avec des résultats plutôt mitigés? C'est exact que Emmanuel Macron essaie depuis pas mal de temps d'apaiser les relations avec l'Algérie, mais sans grand succès. Et d'ailleurs, je peux dire même qu'il y a eu une forme de tension. Alors les diplomaties depuis quelque temps s'emploient à apaiser les tensions, à mettre derrière elles les difficultés précédentes, les agacements précédents, notamment dans la perspective d'une visite du président algérien en France au printemps de l'année prochaine. Il y a un travail en cours pour apaiser de nouveau la situation et essayer d'organiser, de relancer un rapprochement franco-algérien et une normalisation des relations. Emmanuel Macron, lui, s'est donc agacé de voir surgir ce débat, à la fois parce qu'il a le sentiment qu'on vient, comme je l'ai dit, piétiner son domaine réservé des relations internationales, mais aussi en raison de cette stratégie qu'il développe avec pas grand succès jusqu'à présent, mais qu'il espère faire aboutir, de rapprochement avec l'Algérie. Merci beaucoup, Denis Jambard. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.